Bien-aimé Père, c'est par lequel on peut connaître la vie éternelle. On a chanté tantôt que par ta parole, on peut connaître tes lois, on peut connaître ta volonté, mais plus encore, on peut te connaître toi. C'est dans ta parole que tu révèles ton cœur, tes pensées. Les pensées de Dieu, par l'aide de l'Esprit, on peut les connaître. On peut se promener dans la tête de Dieu, se promener dans son cœur et pouvoir vraiment connaître qui est ce Dieu qui est incompréhensible. On a vraiment un énorme privilège quand on ouvre la Bible, parce que tu parles de plusieurs façons. Et des fois, c'est dur pour nous parce qu'il y a des livres historiques, et il y a des épîtres, puis il y a des psaumes. Les psaumes, ça parle. Mais les autres livres, on a plus de la misère, ou les proverbes. Mais pourtant, c'est tout inspiré de ta part. C'est tout toi qui as soufflé ces choses. C'est tout toi qui as partagé ton cœur de plusieurs façons. Et ton cœur, il est tellement complexe qu'il peut autant avoir des psaumes que des proverbes. Autant l'histoire de Job que les écrits de Paul. Et tout ça, c'est les différentes parties de ton cœur et tes pensées par lesquelles on peut te connaître. Par lesquelles on peut vraiment connaître qui est Dieu. Et ce soir, justement, on se tourne vers un passage qu'on pourrait dire que c'est juste apprendre. C'est juste comprendre ce que le texte dit. Mais c'est plus encore, c'est Dieu qui parle. C'est Dieu qui a inspiré Paul à écrire ces choses en particulier par lesquelles tu veux nous enseigner. Mais pas juste pour savoir comment vivre. Tu veux nous partager ce qui est important pour toi. Et que n'importe quel mari et ou femme qui va apprendre à connaître l'un ou l'autre, on veut être attentif. Le voir vraiment comme une lettre d'amour de Dieu et s'arrêter à chaque mot, à chaque phrase et revenir dessus et méditer dessus ensuite parce que c'est Dieu qui a partagé son cœur. Que je sois capable de pouvoir pleinement exprimer ces idées-là, Père. Capable de pouvoir les partager à mes frères et sœurs adéquatement. Que tu te manifestes à eux aussi comme tu as fait pour moi. Quand ça m'a fait réfléchir pour ma propre vie, quand j'ai travaillé sur ce passage, cette étude, que ça puisse être tout aussi glorieux et bénéfique pour eux maintenant ce soir. Autant les jeunes que les vieux, on a besoin de réfléchir sur la puissance de notre témoignage. Je prie, Père, d'être parmi nous et qu'on puisse s'asseoir à tes pieds pour être enseigné ici maintenant. On a chanté aussi que tu es tout pour nous. Puis on sait que ce n'est pas toujours le cas parce qu'on est des pécheurs, puis on aime le monde. On trouve du plaisir dans le monde. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que l'Esprit prend plus en plus de place, plus en plus de nettoyage par l'eau de la parole. Et de plus en plus, tu es vraiment tout pour nous. Et là, ce soir, on veut vraiment que ce soit juste Dieu. Donc, Père, prends ta place. Amen. Tournez bien sûr dans 2 Corinthiens chapitre 8. J'espère que vos 2 semaines de congé ne vous ont pas fait oublier qu'est-ce qui se passe dans le chapitre 8. Juste en cas que oui, on va faire un petit résumé pour ceux qui n'ont pas dit oui ou qui ont dit non, en tout cas. On va se rappeler que le chapitre 8 se sépare en 2 sections et ou divisions et que nous, on a terminé la première, les versets 1 à 15. Où est-ce qu'on a vu que Paul a voulu provoquer la générosité des Corinthiens par au moins 3 méthodes. Et en passant, on va avoir beaucoup de dénombrement ce soir. Donc, la première méthode qu'il utilise, c'est des exemples. L'exemple de Jésus, l'exemple incroyable des Macédoniens pour, un peu comme un aiguillon à bœuf, piquer les Corinthiens qui sont ralentis dans leur préparation, si vous vous rappelez. Ils ont commencé un petit peu moins à se forcer. La deuxième méthode que Paul va utiliser, c'est les Corinthiens en soi, l'œuvre que Dieu fait auprès d'eux. Ils ont de l'amour, ils ont du zèle. Et là, Paul va dire, donc, vous deviez abonder dans cette œuvre de charité. Vous avez toute cette manifestation de Dieu, il faut que ça continue. La dernière méthode, c'est leur rappeler ce principe de l'égalité providentielle. Voilà le terme. Le fait que Dieu s'occupe de donner à tous et chacun ceux qui ont besoin et qu'il y en a qui en ont plus pour qu'ils puissent plus aider. C'est juste logique. Donc, vous, les Corinthiens, vous n'avez plus, donc vous devriez plus aider. Et bien sûr, d'une façon volontaire, parce que c'est ça l'attitude prédominante des versets 1 à 15. Le fait que c'est volontaire, selon leur volonté, selon leur préparation, tous des termes qu'on a beaucoup vus la dernière fois. Maintenant qu'il a fini avec les Corinthiens, il va se tourner vers les envoyés. Verset 16 jusqu'au verset 24, même qu'on pourrait inclure les versets 1 à 5 du chapitre 9, mais ça sera pour un autre temps. Ce que vous devez comprendre, c'est que c'est un gros bloc. Une idée dans la tête de Paul qui est beaucoup trop gros pour nous ce soir.
Je ne pense pas que personne s'est resté pendant 2 heures. Non? Je ne pensais pas. Il n'y a pas vraiment trop de réaction, mais je vais prendre ça pour un non. Donc, on va couper ce steak en 3 morceaux égaux. On va se concentrer sur les versets 16 à 19 ce soir, où est-ce que Paul présente 2 des 3 envoyés, puis qui va, comme je viens de dire, vendre sa salade. Et il va chercher à convaincre les Corinthiens de laisser rentrer ces envoyés de Paul. Parce que rappelez-vous que présentement, à Corinthe, il y a des faux enseignants qui disent « fais pas confiance à Paul », qui veut dire « fais pas confiance à son équipe ». Et là, Paul va manifester par ces témoignages incroyables de ces hommes-là, regarder leur vie, pour convaincre les Corinthiens de les laisser venir et prendre la collecte. Il va aussi utiliser ce que j'appelle un effet miroir. En étudiant le texte grec, j'ai vu que Paul utilise beaucoup des mêmes termes, mots ou expressions qu'il a utilisés pour parler des Corinthiens. Comme pour dire, ils sont comme vous, ces hommes-là. Et vous savez comme moi, qu'ils se ressemblent, ça semble. Donc c'est comme si Paul dit, ils sont comme vous, donc laissez-les venir. C'est pas des bizarroïdes, c'est pas des ultra-chrétiens, c'est comme vous. Ça, j'espère vous le montrer. J'espère vous montrer comment Paul veut nous enseigner sur l'importance du témoignage et bien sûr sa puissance. On va voir ça en lisant les versets 16 à 19. « Grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'il a mis dans le cœur de Tite le même empressement pour vous, car il a accueilli notre demande et c'est avec un nouveau zèle et de son plein gré qu'il part pour aller chez vous. Nous envoyons avec lui le frère dont la louange en ce qui concerne l'Évangile est répandue dans toutes les églises, et qui, de plus, a été choisi par les églises pour être nos compagnons de voyage dans cette œuvre de bienfaisance que nous accomplissons à la gloire du Seigneur même, et en témoignage de notre bonne volonté. » Donc, je vous dirais que tout de suite en partant, dès le début de cette nouvelle section, je peux voir un petit peu l'image apparaître dans le miroir. Parce que Paul parle de la grâce. Comment est-ce que Paul a commencé la première section, ou le verset 1, si vous voulez, en parlant de la grâce de Dieu? La différence ici, c'est qu'il parle de la grâce envers Dieu. Parce que c'est un miroir, c'est inversé. Grâce à Dieu, grâce de Dieu. Et l'image continue à se former. Parce que quelle est la raison pourquoi Paul rend grâce à Dieu? À cause qu'il a mis à cœur à Tite. Qu'est-ce qui se passait avec l'Église de Macédoine? Dieu leur a mis à cœur de donner. Qu'est-ce qui se passe avec l'Église de Corinthe? Dieu leur a mis à cœur de donner. Qu'est-ce qui se passe avec Tite? Dieu lui a mis à cœur d'agir, comme vous autres. L'image continue à devenir de plus en plus claire parce qu'il dit qu'est-ce que Dieu a fait dans son cœur, c'est qu'il a donné un empressement. Spoudé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle ce que ce mot-là veut dire? Personne qui... Non? Zèle diligent. 2 termes vraiment de passion et d'action. C'est un empressement qui est empressé, si vous voulez. C'est un zèle qui est zélé. Et Tite, il l'a dans son cœur à lui. Un peu comme il était dans le cœur des Corinthiens. Tite, il l'avait pour les gens de Corinthe. La question qu'on pourrait se poser, c'est le même que qui? Vous voyez, il dit dans le cœur de Tite, le même que Paul, le même que les Corinthiens. Je dirais que la plupart, il dit le même que Paul. Il y avait le même sorte de zèle que Paul avait pour les Corinthiens. Et là, je vais aller vraiment contre le courant et dire que selon moi, selon ce que je peux voir dans cet effet miroir, il paraît plus le même que les Corinthiens avaient aux autres aussi. Et je vous explique. L'Église de Corinthe avait à cœur, spoudé, de vouloir faire du bien aux gens de Jérusalem. Et Tite, qui, d'une façon, représente l'Église de Jérusalem, en a aussi pour eux autres. C'est réciproque. N'est-ce pas que c'est plus plaisant d'agir quand on sait que c'est réciproque? C'est pour ça que je dis je vois vraiment un effet miroir de la part de Paul. Mais bon, pas besoin d'être d'accord avec moi, c'est qu'une opinion. Ce que vous devez au moins voir, c'est qu'ensuite, Paul va prouver que Tite, il y a vraiment un zèle pour eux. Verset 17, on voit « car ». Mot de liaison qui nous fait reculer. Reculer au fait que dans le cœur de Tite, il y a de l'empressement pour les gens de Corinthe. Et là, Paul va dire « voici des preuves ». Voici 3 preuves pourquoi je dis ceci. C'est parce que, premièrement, il a accueilli notre demande. Et le mot « accueillir », ça a l'idée d'être vraiment bien recevoir quelque chose. Et moi, je suis capable de voir le scénario. J'ai trop d'imagination. Tu sais, il était sur sa chaise, puis le Paul a dit « j'ai quelque chose pour toi, petite. » « Oh, c'est quoi? J'aimerais que tu fasses quelque chose. Oui, c'est quoi? Il était excité. Il a bien accueilli la demande. En plus, on voit qu'il y a un nouveau zèle. Ça, c'est le deuxième
raison pourquoi on peut voir qu'il y a vraiment un empressement. Devinez c'est quoi le mot grec zèle ici? Quelqu'un? Non, c'est spoudaio. Ce qui est intéressant, c'est que ce mot-là, ça veut dire un zèle dirigeant à 100 000 à l'heure. Je sais, ça fait bizarre, mais c'est comme ça qu'ils l'ont vraiment écrit, à 100 000 à l'heure. C'est une coche de plus, si vous préférez un langage plus chrétien. Et j'étais trop d'imagination, vraiment, là. Moi, ça me fait penser au Roadrunner dans Bugs Bunny. Tu sais, les oiseaux qui courent super vite. Mais juste avant qu'ils partent, là, il reste toujours un petit ombrage de lui, comme pour dire qu'il est parti, mais il est tellement vite. Et c'est ça que je vois. Moi, je vois Paul en train de dire à Tite, j'aimerais t'envoyer vers les Corinthiens. Tite, il est déjà parti. Hein? Puis là, et oui, ça vient des bruits sonores. C'est la seule façon de comprendre. Et là, le dernier nous fait comprendre que c'était de son plein gré. Rappelez-vous, une des choses qu'on a vues, je l'ai même mentionné tantôt, les Corinthiens, c'était volontaire, selon leur volonté, selon leur préparation. Mais Tite aussi, c'était volontaire, hein, selon son plein gré. Vraiment volontaire, si vous préférez. Donc, je vois dans les versets 16 et 17, Paul qui dit, Tite, il est comme vous, mais une coche de plus. Parce que lui, il a un zèle à 100 000 à l'heure. Pas m'empêcher de voir ici un petit effet de Paul pour provoquer les Corinthiens une dernière fois. Hein. Il est comme vous, mais un peu plus. Donc, oui, faites quelque chose. Mais même si on n'est pas dans le texte grec, on peut déjà voir que Paul fait un effet miroir ou qu'il veut leur montrer que Tite leur ressemble, parce que Tite, en premier, c'est un grec qui était un ancien païen, comme les Corinthiens. Comparé à Paul, qui est un ancien juif, qui demande aux Corinthiens d'aller aider des juifs croyants. Oh, ça c'est un petit peu comme personnel, on sait comment Paul aimait les juifs. Le Paul, c'est pas lui qui y va, non, il envoie un grec comme eux. Même chose pour l'envoyé qu'ils vont mentionner après, c'est un envoyé des églises, un membre d'église comme vous autres. Un grec comme vous autres. C'est ça que je veux dire par un effet miroir, il vous ressemble. Donc, on va regarder maintenant ce frère anonyme. Beaucoup de gens essaient de deviner qui ça pourrait être. Ils vont pointer vers Acte 20, verset 4, où est-ce qui se passe plus ou moins en même temps que 2 Corinthiens, et qu'on rencontre des gens comme Sopater de Bérée. Bérée, c'est une ville en Macédoine. Ou Tychik de Thessalonique, une autre ville en Macédoine. Donc, ça pourrait être lui, ou eux. Mais la plupart vont se concentrer sur Luc. Vous savez pourquoi ils ont choisi Luc? C'est vraiment intéressant. C'est qu'un peu plus loin, dans le verset 18, il dit « en ce qui concerne l'Évangile », qui est vraiment bien traduit parce que dans le grec, c'est tout aussi ambigu. Ça peut vouloir dire en ce qui concerne le fait qu'il prêche l'Évangile fidèlement, en ce qui concerne le fait qu'il vit l'Évangile fidèlement, ou en ce qui concerne qu'il a écrit un Évangile, comme Luc. Ça peut dire n'importe quel de ces trois-là. C'est tout aussi ouvert. Personnellement, moi je dis ça ne change rien. Parce que Paul ne le nomme pas, il ne veut pas qu'on pense à la personne, mais à son témoignage. Il y a 3 aspects à son témoignage qui est vraiment frappant et important. Le premier, c'est qu'il y a une louange, hein, dont la louange en ce qui concerne l'Évangile. Ce n'est pas vraiment d'une louange qui est justifiée ou méritée. Ce n'est pas juste d'être gentil. Hein. Lui, là, il aime le Seigneur. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il croit et comment il agit, mais il aime le Seigneur. C'est une façon polie de donner des qualités aux gens. Non, ici, c'est justifier la louange qu'on lui donne. C'est vraiment quelqu'un qui, en ce qui concerne l'Évangile, 3 petits points. Hein, il le vit, il le prêche, peu importe. Vraiment vrai. Le deuxième aspect, c'est que cette louange est répandue dans toutes les églises. Probablement faire référence aux églises de Macédoine, bien sûr. Et comme j'ai mentionné à mon blog ce matin, il faut vraiment qu'on s'arrête et qu'on pense à cette idée-là. Parce que nous, dans nos jours, des gens comme MacArthur ou Jerry Bridges peuvent être connus à cause de l'imprimerie, l'Internet, les chrétientés, c'est assez populaire aux États-Unis. Mais dans ce temps-là, où que les chrétiens étaient cachés pour survivre, où est-ce que tu étais connu à ton église locale, mais ça n'allait pas plus loin que ça, que cet homme, qui ne semble pas être un ouvrier encore, en tout cas, qui n'est pas un missionnaire comme Paul, mais c'est quelqu'un du peuple, il est connu parmi toutes les autres églises de la Macédoine. C'est tout un ouvrier. C'est tout un serviteur, je devrais dire un diaconos. C'est tout un homme qui pourrait être répandu à travers toutes les autres églises. Comme je dis dans un temps où c'était pas nécessairement un grand écrivain. C'était pas nécessairement un pasteur ou un missionnaire. Il ne l'a pas mentionné comme ça. Donc c'est vraiment frappant. Le dernier aspect, au verset 19,
et qui, de plus, a été choisi. C'est là que je vous montre à quel point que le grec est vraiment beau. Le mot choisi, ça parle vraiment d'un choix à main levée. Ça a l'idée que c'est un choix unanime. Donc, moi, je vois encore le scénario. Je l'ai dit, j'ai trop d'imagination. Et donc, je vois Paul arriver, premièrement, disons, à l'église de Thessalonique. Les gens sautent sur Paul, ils ont une grosse collecte. On sait qu'on est... Ça fait rien, Paul, prends-la quand même. Paul dit, OK, mais je ne peux pas la transporter toute seule, parce que de toute façon, je ne veux pas que la collecte soit blâmée. Il en parle de ça plus tard. On va le voir la semaine prochaine. Donc, tout le monde lève la main et dit, ben, c'est Marc-André. C'est clair que c'est lui qui a le meilleur témoignage, c'est lui le plus fidèle, c'est lui qu'on envoie. OK. Prends la collecte, prends Marc-André, s'en va maintenant à Bérée. Encore, on jette sur Paul, on lui donne la collecte. Paul dit, c'est-tu correct si Marc-André vous représente? Ben, tout le monde lève la main et dit, ben oui. Tout le monde lève la main et dit, ben oui. On est tous d'accord, c'est le meilleur témoignage. Les Ville, Philippe, même chose. Oui, je l'ai dit. Mais ça, c'est cet homme anonyme. Il n'est pas juste connu, il est vraiment, on peut dire, apprécié, il n'est pas juste reconnu. C'est vraiment quelqu'un que tout le monde est capable de dire, lui, on veut qu'il nous représente. C'est puissant comme témoignage, ça. À tel point qu'on voit ensuite qu'il va faire partie de l'équipe de Paul. Hein, il va devenir un compagnon. C'est peut-être pour ça, justement, qu'on pense que dans Acte 20, verset 4, c'est un de ces hommes-là, parce qu'il est maintenant un compagnon dans le bateau, eux autres aussi. Il va faire partie de cette équipe qui va transporter cette œuvre de bienfaisance, ou œuvre de charité pour être plus exact, qui a deux buts. C'est le dernier des noms de premiers qu'on va faire. Le premier but, c'est la gloire du Seigneur. Le fait que des païens, je veux dire des Grecs, vont venir en aide aux Juifs croyants, ça démontre une incroyable œuvre de Dieu. Ou est-ce que des peuples qui s'haïssaient maintenant vont s'entraider? C'est juste Dieu qui peut faire ça. C'est juste Dieu qui peut les unir en Christ, comme Paul dit dans Éphésiens. Comme Jésus nous a dit, à ceux-ci, ils vont connaître que vous êtes mes disciples, par le fait que vous avez une bonne théologie. Oh non, c'était pas ça. Par le fait que vous faites partie de la bonne dénomination. Non, c'est pas ça non plus. Attends, je vais la voir. Est-ce qui peut m'aider? C'est comment qu'on sait que c'est un disciple de Christ? Exactement. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Ces gens-là aimaient les gens de Jérusalem. Ça manifeste la gloire de Dieu. Ça manifeste qu'on est des disciples de Christ. Le deuxième aspect, le deuxième but, je veux dire, c'est le témoignage de notre bonne volonté. Cette collecte, c'est pour témoigner de notre préparation. C'est le même mot. Certains manuscrits vont dire votre bonne volonté ou votre préparation. Et moi, je dirais, l'important, ce n'est pas sur le notre ou le votre, c'est sur le témoignage, comme je l'ai dit au début. C'est le fait qu'il y a un témoignage face à cette collecte, un témoignage de ces hommes, par lequel Paul va pouvoir ouvrir la porte et les cœurs des Corinthiens. J'ajouterais même que c'est vraiment le témoignage que Dieu utilise de nos vies pour ouvrir le cœur des gens pour que la parole puisse rentrer. C'est que les gens voient qu'on vit vraiment l'Évangile, quelque chose qui transforme les vies. Pas juste une religion de règles, de privations et de principes, mais une relation vivante avec un Dieu vivant. C'est ça que les gens voient. C'est ça qui marque les cœurs ensuite quand on leur prêche la parole, comme ici, ça a ouvert les cœurs sûrement des Corinthiens. Mais il ne faut pas juste s'arrêter à cette idée d'avoir un bon témoignage qui est répandu partout, comme le frère anonyme. On devrait aussi se concentrer sur celui qui est un petit peu moins beau à voir. Si vous vous rappelez au chapitre 7, il était un petit peu réticent à aller à Corinthe. Il a fallu que Paul le convainque. Hein, il se glorifie des Corinthiens, comme ça dit. On pourrait dire qu'il a tordu le bot de Tite au début. Mais là, rendu à ce point-ci, il n'est même pas capable de prendre Tite, il est parti trop vite. Il y a eu un changement. Et Paul n'a pas caché le fait qu'au début, Tite ne voulait pas y aller, et là, Tite veut y aller. La Bible ne cache pas les fautes et les faiblesses des héros de la foi. Mais ça devrait être la même chose pour nous. On devrait montrer aux gens autour de nous qu'on est aussi faibles, autant capables de faire des erreurs et des péchés qu'eux. On dépend de la grâce de Dieu, comme eux devraient. Un peu comme l'effet miroir, on veut leur montrer qu'on est comme eux et on dépend de Dieu. Mais pas juste envers les non-sauvés. La Bible nous enseigne qu'on est des modèles les uns pour les autres, on s'excite aux bonnes œuvres. Et ça, c'est une des choses qui me tracasse un peu quand je dis des biographies. C'est ceux qui se concentrent sur le fait de présenter cette personne comme un super chrétien, pas de problème. Hein, celui qui est tellement incroyable qu'on devrait être tout comme lui, puis il n'a fait aucune faute. Ça me dérange, ces biographies-là.
Moi, j'aime mieux ceux qui se concentrent plus souvent qu'autrement sur le journal intime de ces gens-là. Puis tu vois, c'est des gens qui avaient des problèmes. Des gens qui ont fait des gaffes extraordinaires, puis qui ont dépendu de la grâce de Dieu pour régler le mal en bien. C'est des gens comme Corrie ten Boom. J'ai déjà mentionné cette femme-là, une femme de pardon extraordinaire. Mais le livre que j'ai lu dernièrement, qui est techniquement son premier livre, qui parle de autant son œuvre auprès de la résistance hollandaise, quand l'Allemagne avait occupé le pays, que son temps dans le camp de concentration. Puis, lorsqu'elle a fait partie de la résistance, elle a fait des choses comme mentir, voler, pour aider la résistance. Sa sœur, elle a aidé. Elle a hébergé des Juifs, mais elle n'a jamais menti. Parce qu'elle a dit, Dieu va honorer ma fidélité à sa volonté. Et elle a eu raison. Corrie est prête à dire plus tard, je reconnais maintenant que je n'aurais pas besoin de pécher pour servir le Seigneur. Et elle ne cache jamais ses péchés dans son livre. Elle est vraie et honnête, puis en même temps, tu finis le livre, tu dis, je vais être comme elle quand même. Parce qu'elle est un exemple. Et je dirais que c'est la même chose pour nous. Des fois, c'est de voir des frères et sœurs dans leur faiblesse, puis de dire, si dans sa faiblesse, ils continuent, ça m'encourage dans ma faiblesse de continuer. Il y a aussi l'effet miroir. L'idée d'avoir des affinations entre nous, le fait d'avoir des gens qui ont les mêmes qualités ou des mêmes capacités que nous, une touche de plus, comme Tite n'avait une. Hein, le petit zèle spoudaillot. C'est cette chose de plus qu'on dit, ouais, il est comme moi, mais un peu plus, ça vient me chercher, puis je vais être aussi un peu plus. Parce que je vois qu'il est comme moi, mais un peu plus, donc je sais que je peux être comme lui et un peu plus aussi. Je ne vois pas que je vous surprends si je vous dis qu'un des héros de la foi, c'est David Brainerd. Vous savez, cet homme qui littéralement s'est tué en 8 ans de ministère, cet homme qui est connu pour le sacrifice, la souffrance et la prière, je vous surprends je vous dis que c'est un héros, hein? Je pense pour maintenant, il faut que ça retienne de rien. C'est sûr, hein, tout de suite, hein? Ouais. Ben, je vous dirais que quand j'ai lu son journal intime, une des choses qui est venue me chercher, c'est ça, je me sens une certaine affination avec cet homme, mais je suis loin d'être à son exemple. Une des histoires qui m'a le plus marqué, déjà mentionné, mais je vais répéter, c'est un moment où est-ce qu'il venait d'une conférence de quelque chose, puis il fallait qu'il retourne vers ses Indiens. Il aimait ses Indiens. Mais il était malade, il était févreux, puis en plus, il mouillait dehors, il faisait froid. Il embarque sur son cheval, puis il s'en va. En mi-chemin, son cheval se casse une jambe. Désolé de vous dire ça, mais il faut qu'il tue le cheval, bien sûr. Là, il faut qu'il continue à pied. Il est faible, il n'arrête pas de tomber, il vient proche de tomber en bas d'un précipice où il aurait pu mourir, mais il continue, il s'évanouit devant une porte. On le trouve seulement le lendemain. Il est dans un coma pendant plusieurs jours. Quand il s'en réveille, il prend son linge puis il se retourne vers les Indiens. Parce qu'il fallait qu'il soit vers ses Indiens. Donc, quand je lis ça, je me dis, ouais, il manque quelque chose, personnellement. Mais ça, c'est moi. Je suis spécial, comme Benoît dirait. C'est pas tous. Mais ce que j'espère que vous avez retenu, c'est la puissance et l'importance de notre témoignage, autant envers des autres non sauvés qu'envers nous-mêmes, les frères et sœurs, comme on l'a vu ici. Donc, prions. Père, c'est vraiment spécial que tu nous montres des hommes et des femmes dans la Bible totalement pécheurs et imparfaits. Des gens qui jamais on pourrait appeler de nos jours des héros, parce qu'ils ont des fautes à pu finir. De David jusqu'à Samuel, jusqu'à Salomon, jusqu'à Samson, c'est des gens juste poches. Les héros de la foi de Hébreux 11 sont tous des gens avec des péchés. Tu dis dans Romains qu'Abraham, il n'y avait pas de doute. Puis on lit dans son histoire, puis il y en avait des doutes. Parce que tu ne regardes pas les choses de la même façon. Parce qu'il est quand même un exemple de foi, parce qu'il a continué dans la foi, même s'il a douté. Et c'est ça que tu nous montres par des hommes imparfaits comme ça. Tu ne nous montres pas d'être des parfaits, tu nous montres d'être des dépendants de toi. La puissance du témoignage, Père, c'est ça que tu fais. Tu nous montres par des hommes comme ça qu'on devrait viser pour la perfection, qu'on devrait s'efforcer d'être des exemples pour les jeunes, comme les vieux, comme les frères et sœurs et les non-sauvés. Mais d'être capable aussi de montrer qu'on est des dépendants de Dieu. On a tellement besoin de sa grâce dans nos vies, tellement besoin de ton œuvre pour transformer le mal en bien parce qu'on en fait des mal à pu finir. Qu'on prenne au sérieux quand même que notre témoignage, ce n'est pas juste d'être des pécheurs, mais c'est des pécheurs sauvés par grâce et sanctifiés, dans un processus de sanctification, dans une relation vivante avec Dieu, où, comme on l'a chanté, il n'y a plus rien d'autre qu'on veut que toi. Que le monde
Quand ils vont nous entendre parler, ils ne vont pas juste entendre les 4 points du salut. Ils ne vont pas juste entendre comment on va à l'Église, mais entendre comment ce monde n'est rien pour nous, qu'est-ce que nous on espère, c'est avec Dieu pour l'éternité. Quand ils vont regarder nos vies, quand ils vont entendre parler de notre temps passé, ils vont entendre que tout ce qui compte pour nous, c'est être avec Dieu. Autant qu'on veut montrer notre imperfection, qu'on veut montrer que Dieu est en train de nous perfectionner. On veut réaliser à quel point qu'on a une âme puissante, le témoignage, et qu'on veut l'utiliser comme une arme. Père, qu'on le prenne au sérieux. Amen.